éloquent. Septentrion, Occident, Midi et Orient. C'est beaucoup plus intéressant que Nord, Sud, Est, Ouest. Parce que Orient, ça nous dit orienté. L'Église est, vers l'Est, l'Église est orientée vers l'Orient. Et donc elle porte en elle, évidemment, une espèce de double mesure, la mesure du territoire qui pousse à la mettre là et qui pourtant la tourne dans une autre direction. Donc voilà, les églises sont orientées, ça pourrait être simple. Ça pourrait être simple, par exemple, ici à Florence. Là, si maintenant je vous présente une série d'images Google Earth qui sont orientées nord-sud. Donc à Florence, la cathédrale est orientée est-ouest, tout va bien. À Parme, la cathédrale n'est pas orientée avec précision. On la voit là, et elle est légèrement en oblique. Qu'est-ce qu'on peut penser alors? On peut penser qu'il faudrait revenir sur l'image de Florence et mesurer qu'il a deux positions. Voilà. La cathédrale occupe deux positions, on pourrait dire ça comme ça. La première position, c'est de dire qu'elle est orientée est-ouest. La deuxième position, c'est de dire qu'elle est sur le bord de la ville romaine. Voilà. Il y a une structure territoriale, que l'on voit ici avec grande évidence. Il y a un damier romain, et puis il y a des institutions qui s'ajoutent au Moyen-Âge et qui prennent la périphérie, évidemment, de ces premières structures spatiales. Il y a l'hôtel de ville qui se met sur un bord, et il y a la cathédrale qui se met sur l'autre bord. Donc à Florence, la cathédrale est est-ouest et elle est sur le bord de la ville romaine. Elle vit avec ces deux orientations, et par chance pour elle, ces orientations concordent. Et c'est ça qui nous fait comprendre, évidemment, que parfois une règle sera plus forte qu'une autre. Et ici, à Parme, nous sommes surpris de voir que la cathédrale n'est pas orientée strictement à l'est-ouest, mais elle est strictement orientée selon la ville romaine. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs règles qui qualifient les rapports de choses, et que ces règles parfois sont indécises, ou parfois au contraire affirment l'autonomie et la relation de différentes forces, avec des cas magnifiques. Par exemple, celui-ci, Cracovie, en Pologne, qui a un château, une connexion vers un nouveau développement, structuré sous forme de grille, dans lequel il y a une place, dans lequel il y a un bâtiment qui correspond à l'accès et qui nous renvoie vers une église qui, elle, n'est pas dans la géométrie de la ville, mais dans une géométrie évidemment plus sacrée qui serait celle est-ouest. Et donc cet ajustement, cette position des choses qui se tiennent sous deux logiques peuvent créer évidemment des situations absolument magnifiques, comme Cracovie, et comme tant d'autres. Ici, on a par exemple Loreto, en Italie, avec un système qui s'adoucit et se tient dans une autre géométrie. On voit bien évidemment comment chaque partie suit ses propres règles et puis vient en relation de quelque chose qui a d'autres règles. Donc il y a des règles, il y a plusieurs règles. Par exemple, ce qu'il y a du Mont Blanc, qui se tient autour de son jardin. Nous connaissons ces bâtiments qui se tiennent autour de leur jardin, au bord de l'eau, où il y a des rousseaux. Voilà, une règle possible. Ces bâtiments qui se tiennent au bord de l'eau, qui se tiennent dans l'alignement à la gare. On voit clairement quand on choisit une teinte qui permet de hiérarchiser les soucis. Et quand on cherche des documentations historiques qui nous montrent que cette fois-ci je ne suis plus martien, cette fois-ci je suis anglais, j'arrive ici, et puis j'ai la gare, et puis j'ai les chemins qui vont vers l'eau, et puis j'ai le lac, et puis j'ai la montagne, et par ailleurs j'ai Genève. Et on voit que c'est ce mouvement-là qui, Genève historique, parce que ça c'est le nouveau Genève, on voit que ce mouvement-là met dans une relation très précise, évidemment, l'implantation de la gare, sa mesure et ses géométries par rapport au square du Mont Blanc. Ici on prend d'autres relais que l'on va vers les cartes anciennes, sur lesquels on recale les situations des trains, les situations du square. On voit qu'il y a d'autres mesures encore, c'est la position des murailles. Il y a juste la place. La mesure du square, c'est la mesure du dispositif de fortification. Et l'île Rousseau est une des anciennes fortifications aussi. Nous avons plusieurs mesures. Où est le square du Mont Blanc? Nous avons différentes manières de l'expliquer. Voilà la question que je voulais poser aux orateurs qui vont ici. Donc, oui, bienvenue aux nouvelles règles, bienvenue aux nouvelles logiques, même si elles sont neuves, même si elles sont anciennes, nous allons comprendre les nouvelles règles du mieux en étant attentifs à certaines forces que nous apprenons à découvrir
Mais comment se tenir sous plusieurs mesures? Comment faire que ce ne soit pas mécanique, que ce soit simplement, puisqu'il y a ceci, il y a cela. Donc on voit, quand on regarde évidemment l'histoire des villes, à quel point il y a des ajustements complexes entre ces différentes couches. Voilà une question à leur poser. Une autre question, c'est celle d'un double souci, celui d'une conscience et celui d'une intention. À quelle échelle est-ce qu'on prend conscience de cela? Et comment garder les traces d'une intention? Comment à Lausanne peut-on encore être conscient d'une position, d'une église qui était tournée dans une direction, dans une ville qui avait une autre direction, et ce qui a produit évidemment des dispositifs architecturaux dans lesquels, si on est attentif, on peut encore avoir la lecture de cette double situation. Je suis à la fois comme ceci et à la fois comme cela. On peut ne pas y prêter attention, mais on peut aussi être attentif à tout cela, c'est faire les grands plaisirs de l'architecture. Merci. J'allais poser une question à M. Gillot, mais en fait il a terminé son exposé par une question. Je ne sais pas s'il y a déjà une question de compréhension tout de suite, ou bien si on passe au débat suivant, et puis on réserve, je propose qu'on se réserve le temps à la fin des 3 exposés pour faire le jeu du débat. Et ce sera peut-être plus logique d'avoir une vision globale de différents aspects, peut-être pour avoir des questions plus fournies. Monsieur Cardinaux, je vous souhaite. Merci. Et bonsoir. Merci de m'avoir invité. C'est pas souvent que j'ai l'occasion de parler devant un parterre d'architectes.